Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va visiter l'appartement de Gilles Grimm. C'est un rooftop qui est situé à Neuilly-sur-Seine. Hola Gilles. Ah bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Chaque objet a une histoire, c'est exact. C'est impressionnant. Le siège, le trône de Napoléon. Le trône de Napoléon. C'est un penthouse quoi. Dernier étage d'un immeuble surplombant tout Paris, sur 360 degrés. J'ai des poules. Il y a des poules. Ce qui me permet d'avoir des œufs frais le matin. Vous avez Et la vu vue sur la Tour Paris, Eiffel. sur et tout sur Paris. Paris. C'est magnifique. Il faut être positif. Quelquefois c'est très compliqué, c'est très difficile, c'est pas grave. Quand on mord, on ne lâche pas. Le résultat de 40 ans de travail, d'investissement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Gilles Grimm, c'est un très grand investisseur parisien qui a commencé sa carrière en tant que sapeur-pompier militaire et qui par la suite a acheté un appartement, 2 appartements, 3 appartements et a enchaîné. Du coup, je lui ai envoyé un message pour lui proposer de passer sur Homeboys, l'immobilier sans fil, notre podcast avec Gilles qu'on a lancé maintenant il y a plus d'1 an. Et on voulait absolument, c'était notre rêve de l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est un investisseur qui a énormément de background et on voulait absolument l'avoir pour qu'il puisse nous donner un maximum de valeur sur ce podcast et vraiment du pratico-pratique. Donc je lui ai envoyé un message, il m'a appelé directement, mercredi après-midi podcast, il est arrivé à l'heure, serrage de main, on a passé un super bon moment pour le café parce qu'on fait toujours 1 heure de café et en fait pendant 1 heure il nous a tellement donné de valeur que quand on est arrivé au studio, on s'est regardé avec Gilles, on s'est dit faut qu'on fasse 2 heures. Il faut absolument qu'on fasse 2 heures. Du coup, on a demandé à Max, qui s'occupe du podcast, s'il pouvait nous bloquer une 2e heure. Il a dit OK. Et là, on a fait 2 heures de podcast qui étaient incroyables. À la fin de ce podcast, on a passé un tellement bon moment, il nous a donné tellement de valeur qu'il devait rentrer en taxi parce qu'il habite à Neuilly-sur-Seine. Et je me suis dit, mais autant lui. En plus, c'était 18h30, le moment où c'est bouché, etc. Il faisait beau. Et je me suis dit, vas-y au culot, propose-lui de le ramener. Du coup, je lui ai dit, bah, si tu veux Gilles, je peux te ramener, moi je suis en scooter, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir, il fait beau. Du coup, je l'ai ramené chez lui et c'est quand on est arrivé chez lui que déjà je l'ai vu, ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait un livreur et ça j'adore les personnes, même ceux qui pèsent, qui respectent les femmes de ménage, qui respectent les livreurs, qui respectent tout le monde. Et quand on est arrivé, j'ai pu voir qu'il respectait le livreur, il était hyper sympa et en fait on voit que c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sur les réseaux montrent quelque chose et qui dans la vraie vie sont totalement différents. Et ce qui était incroyable avec lui, c'est que on voyait que humainement, c'est un bon gars. Et du coup, une fois que je l'ai déposé en bas de chez lui, il m'a dit monte que je te fasse visiter l'appart. Et là, je suis arrivé là-haut. Et vous allez voir de toute façon. Donc là, on attend Gilles Grimm, parce qu'il y a 2 Gilles, j'ai 2 Gilles dans ma vie maintenant, et on va voir ce que c'est. Et en fait, le résultat, l'objectif de cette vidéo, c'est pas juste de faire le kéké et de montrer un magnifique appartement, 600 mètres carrés, etc. C'est vraiment montrer ce que vous pouvez avoir si vous travaillez et que vous êtes assez malin pour investir en immobilier et aussi vous bougez. C'est vraiment le fruit de 40 ans de travail et on va voir ce que ça donne. Let's go! Et le voilà, mon autre Gilles. Tu vas bien, Esther? Oui, salut Gilles, c'est Mathéo, on est en bas. Est-ce que tu peux me passer le code s'il te plaît? Oui, alors t'es devant la grille verte. Merci. Hola Gilles. Ah bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Comment Super, ça va? merci beaucoup. Alors déjà, quand on rentre, qu'est-ce que je vois là? On voit que c'est un investisseur. Qu'est-ce que c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un télémètre, c'est pour mesurer les surfaces, les volumes, la hauteur sous plafond. Incroyable. Quand je fais une visite, je l'ai toujours dans la poche. Eh ben, il faut toujours. Bon réflexe. Il y en a qui ont leur passeport, moi j'ai ça. Chacun. Bon là déjà, j'ai l'impression que c'est un musée ambulant là chez toi. Non, c'est mon appartement. Entrée à droite. Il y a des choses entreposées de partout. Plein d'éléments de collection. Avec là, c'est Napoléon, on est d'accord? Je suis un passionné, donc c'est normal. Quand j'étais venu, c'était quand? C'était avant-hier. Tu avais une histoire pour chaque objet. Chaque objet, il y a une histoire qui est incroyable Chaque derrière. objet a une histoire, c'est exact. C'est impressionnant. Tu as commencé C'est par quoi exact. comme type d'objet? Il y a des objets que tu as commencé au tout début à faire? Par les baïonnettes, c'est ce que tu comme disais je pendant sortais la- de l'armée, je sais, quand on est militaire, on aime bien les armes un peu comme ça. Voilà, ce qui était complètement dans mon budget surtout, quoi. Des baïonnettes, ça vaut pas cher, ça valait l'équivalent de 15-20 euros, quoi. Ouais. Aujourd'hui. Puis c'est impressionnant, c'est comme un gros couteau, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, Et tu les trouvais où? au puce. Au à puce, à Saint-Ouen. chaque fois? Ah ouais, donc Ah oui, ton mais amour c'est pour les là, puces c'est aussi. là où c'est là où on trouve, quoi, en fait, sur les marchés d'antiquité, le matin de bonne heure, le samedi dimanche, mais au plus. Et donc t'as de l'Asie aussi, on voit de l'Asie, c'est une... Je suis Qu'est-ce que c'est, spécialiste en art oriental également.
notamment tout ce qui touche le Japon, la vie des Génial. samouraïs, donc les armes et les armures. Oui, et comment tu l'as trouvé cette armure par exemple? Au Japon, Directement. tout Ouais. simplement. Voilà. Ouais, ouais. Où chercher mieux. C'est incroyable. Bah ouais, pour tout même le temps qu'il a fallu mettre, t'as dû mettre énormément de temps pour pouvoir tout rassembler et tout poser ici. Oh, bah, ce sont une dizaine d'années, plusieurs dizaines d'années de recherche, d'études, etc. C'est comme l'immobilier, doucement, l'un après l'autre. Et là, je vois plein d'œuvres de Napoléon. Là, on peut voir ici un buste de Napoléon. Là-bas, un portrait de Napoléon. Là-bas, une sculpture de Napoléon. Le siège, le trône de Le Napoléon. trône de Napoléon. C'est incroyable. Et oui, je suis spécialisé dans l'histoire napoléonienne également. Magnifique. Et donc, j'ai collecté plusieurs objets. Regarde ça, par exemple, c'est extraordinaire. Il a été quoi? fondu, il a été fait sur l'ordre de Napoléon, ce bronze, pour être sur son bureau. Voilà, il a coulé en appartenu bronze. à différentes collections après sa mort. Et je l'ai acheté en salle des ventes, en vente au public, aux enchères. Il n'y a pas très longtemps. C'est une vraie œuvre d'art, rarissime. Il en a existé 3 exemplaires qui ont été faits. C'est incroyable. Celui-ci qui est le premier, que je possède aujourd'hui. Le deuxième, c'est Pierre-Jean Chalençon, qui est expert, également grand expert napoléonien, qui a le deuxième. Et le troisième était en argent massif. Et il a été fondu, en fait, pour récupérer le métal précieux. Oh non, Ah. c'est triste ça. Bah, Ah, mais c'est la vie des œuvres d'art. Et c'est la guerre pour avoir ça? Tu sens qu'il y a beaucoup de concurrence? Oui, oui. Il y a des musées, il y a des particuliers, il y a de la concurrence. Et c'est là qu'on voit ton expérience, comme pour les appartements, bah ça se voit. Oui, sauf que là-dessus. là, on négocie pas les prix. On les Ouais. augmente à chaque fois. Moi, je suis spécialiste pour faire baisser les prix, mais là, sur ce coup-là, rien à faire. Il y en a toujours un qui lève la main. C'est le dernier qui parle, qui a gagné. Ouais, donc Et c'est vous êtes une petite communauté en général parce que vous êtes peut-être vous êtes plusieurs passionnés à mon avis, c'est un peu un réseau, Alors, c'est les mêmes. Non, il y a des réseaux naturellement, mais je veux dire, il y a des passionnés surtout. Il y a des reconstitutions napoléoniennes, à Rueil-Malmaison, on refait des armées entières, avec les costumes Excellent. d'époque, avec les chevaux, avec les tentes. Oui, il y a des passionnés. Waterloo est refait tous les ans également. ça c'est incroyable. Il y on a m'a des dit. Waterloo, C'est hyper stylé. c'est Ah ouais très très bien. Oui, il y a réellement des choses. Et en général donc il y a vente aux enchères et après sinon il y a des belles trouvailles que tu as pu faire sur Alors, de temps en temps, au plus, notamment, auprès de marchands, ils connaissent pas trop, et puis moi j'ai l'œil, et puis voilà, quoi. et tout ce qui est brocante, les greniers, les gens qui vident même à la campagne etc. et qui vident certaines choses, il y a des petites choses à On trouver peut, aussi. on peut, ça s'appelle chiner, Oui, le terme. tout à fait. Chiner. On va chiner. Et oui, on peut trouver des choses, en effet. D'ailleurs, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est de prendre du temps de libre, de changer complètement de l'immobilier, Bah oui. et de faire ça le matin. Mais attention, hein, c'est pas un truc de feignant. Il faut se lever à 4h, 5h du matin pour être sur Ouais, place. c'est vrai. Parce que, par exemple, c'est Saint-Maur-des-Fossés, il faut 1 heure pour y aller. À 8h du matin, à 6h du matin, les gars, ils mettent leur stand. Donc, si je suis le premier, je peux demander, tiens, je cherche ci, je cherche ça, est-ce que vous avez ça, voilà. Ouais, c'est Comme sûr. pour l'IMO encore. Bah ouais, quand on arrive Pareil. après, bah C'est ouais. vraiment une vraie prospection à tous les niveaux. Et quand j'y allais plein pot au niveau des antiquités, tous les samedis, tous les dimanches, sans exception, je dis bien, j'allais au puce de Montreuil, de Vanves, Paris, et ensuite de Saint-Ouen. Ah ouais. Je faisais les 3 marchés immenses. Je faisais 10 km. Hein. Donc, Ouais, c'est pour ça on est en forme, Ouais, à force c'est de vraiment- courir partout. Et Montreuil et Porte de Vanves, c'est intéressant aussi ou parce Ah, que il y a des Puce de choses. Saint-Ouen, c'est très Ce sont- connu, mais les autres, elles sont connues aussi ou pas? Oui, ce sont des professionnels. Les gens, ils ont toute la semaine pour chiner, faire ce qu'on appelle des adresses. Ils passent des petites annonces dans les journaux, débarrassent votre appartement, etc. Et ils tombent sur des trucs, quoi. Ouais. Et après, ils les remettent en vente, c'est leur métier. Donc, c'est là où j'arrive et c'est là où il faut avoir l'œil vraiment aigu pour pouvoir trouver l'objet qui correspond à ce qu'on recherche. Et toi, en achetant un appartement. Et là, on discute du prix, par contre. Là, Ah, on fait la négociation. Parce qu'il n'y a pas de vente aux enchères. Ouais, Là, donc là, bah c'est oui. totalement le différent. gars, c'est il direct, arrive, direct. il me dit, par exemple, cette œuf d'autruche qui est magnifique, montée avec un dragon, par exemple, il va me dire, moi, j'en veux 10 000 euros. Ok. Moi, j'évalue l'œuf et tout. Il me dit, moi,
je suis acheteur à 600, quoi. Et bien voilà, je vais le faire baisser, je vais écouter, merci d'avoir donné votre prix, mais ça ne correspond pas à ce que je peux payer. De toute façon, je peux payer avec l'argent que j'ai, monsieur. Ouais, normal. Donc l'argent que j'ai, le mieux, c'est de le montrer. Il y a l'émotion. Il y a l'émotion. À la manière old school. Et tu les comptes un peu l'émotion. avec en léchant le doigt juste avant, comme dans les films. Non, mais chacun sa personnalité à ce niveau-là. Oui. Et donc, bah voilà, je veux dire, écoutez, moi, je vous en offre. Soyez raisonnable, vous savez très bien que ça vaut dans les 450 euros. Il commence à pleurnicher. Ah bah non, 700 peut-être, d'accord, ben je vais essayer de l'avoir à 600, 650, quoi. Voilà, et là, encore de la négociation. Puis là aussi, je peux dire, bon, bah, écoutez, non, gardez-le, ce sera pour quelqu'un d'autre. Gardez votre objet, moi je garde mon argent. Pour que lui revienne derrière. Gardez votre objet, moi je garde mon argent. Et je m'en vais. Et puis tout d'un coup, je peux lui dire, mais allez, je vous mets 50 euros de plus. Voilà, par exemple, vous voyez, ouais, c'est l'objet, c'est de la négociation, c'est un jeu. Comme je vous disais, je suis un spectateur, mais aussi un acteur. La Terre est un vaste champ de jeux, et de cinéma et de théâtre. Et t'as déjà acheté un appartement où, à l'intérieur, il y avait des objets magnifiques? Ah oui, Oui, ça m'est arrivé. Alors D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler « Sans vie et sans histoire » et je vais vous en raconter une. allez. Je suis appelé un jour par un monsieur, par un contact, qui me dit, voilà, je veux vendre ma maison à Montrouge. Je dis, d'accord. Il dit, mais voilà, je vais la vendre avec tous les meubles dedans. Je ne veux pas m'embêter. Mon grand-père était fondeur et travaillait pour l'artiste Rodin. Oh. Donc, il fondait pour Rodin. Et voilà. Donc, Incroyable. j'arrive à Montrouge, je visite la maison, il y a des meubles partout dedans, et il y a un atelier avec, donc, des sculptures en plâtre et des moules. Donc là. Plein de moules et tous les outils, mais Ok. beaucoup d'outils. Tout en bois, 19e, magnifique. Et là, il en voulait trop cher, quoi, de la maison. Alors je lui dis, écoutez, la maison, je ne pourrais pas l'acheter, j'en ai pas les moyens. Par contre, ce qu'il y a dedans, je peux vous la vider. Je ne dis pas que je peux vous l'acheter, je peux vous la vider. Ça change tout. Oui, et j'ai dit, faites-moi un prix raisonnable et vous la vendrez beaucoup mieux vide que pleine. Parce qu'on n'a qui est pas vrai. une C'est visuelle, excellent. C'est vrai. on n'a pas une vision de Ah oui. l'espace, des surfaces, du volume également de la maison. Quand c'est encombré comme ça change. Et le gars me dit oui. Et il me fait le prix, je le négocie avec lui et je fais le prix. Et au cours des conversations, il me dit, et puis il y a un truc qu'on a cherché vainement, il y a le grand-père, et on a toujours parlé du trésor. On a toujours parlé du trésor et on n'a jamais trouvé le fameux trésor, on ne sait pas ce que c'est. Bon, moi, ce sont des histoires qui existent, je dis rien, et puis voilà, ils s'en vont, ils me donnent les clés. Je contacte immédiatement un autre antiquaire qui, lui, a un hangar pour stocker les objets. Je négocie avec lui, il est d'accord, il me rachète les meubles au prix complet de ce que j'avais payé. Et moi, je me retrouve avec donc les moules originaux, Wow. des sculptures, il y en avait 40 ou 50. Sur ce, je téléphone à un copain qui est antiquaire, également, qui me dit, moi je connais quelqu'un au musée de Boulogne, le musée des arts populaires, à Boulogne, on va voir à Boulogne, ils visualisent toute la collection, ils me disent, c'est ok, on l'achète. Et Donc- c'était. Les moules, alors moi je voulais absolument les vendre, parce que je voulais pas les garder pour pas avoir peut-être l'intention un jour de faire des faux, de faire des moules. J'aurais Oui, pu, oui. mais vous imaginez. Donc, non. Donc, ils ont acheté toute la collection, également, j'étais largement remboursé, et j'avais toujours les clés. Et là, je pense, elle me dit, le trésor, je vais descendre. J'ai dit, où c'est que je cacherais un trésor, moi? Bon, bah, je commence à fouiller dans les cheminées, les conduits en dessous, avec une lampe et une glace, rien. Les fours à pain, parce que dans ces vieilles demeures, il y a des fours à pain encore qui existent au niveau des cheminées. Ce sont des fours Godard, on appelle ça. On mettait les croissants et le pain pour les chauffer. Rien. Bon, je me dis, je vais descendre dans la cave. Et là, la cave, rien. Sauf que un tas de charbon. Et je regarde le charbon et me dis, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il y a deux variétés de charbon. Il y a du charbon tout en bas
qui sont des morceaux de carbone noir, pas réguliers du tout, cassés comme ça, du vieux charbon 19e. Et au-dessus, il y a du charbon moulé des galets, donc récent. Ça veut dire que s'il y a du charbon noir en dessous, donc qui n'est pas en galet, c'est l'ancien charbon, il n'a pas été touché. Donc je me dis, bah, moi je vais le toucher. Il y avait une pelle, je commence à tout dégager, et au bout d'une heure, j'étais commencé à être tout noir. Au bout d'une demi-heure, je commence à dégager le charbon le plus ancien qui était là, et paf, j'entends un bruit. Pic. Et une boîte, simplement, une boîte de sucre. Une vieille boîte de sucre, 19e. Je la prends, je l'ouvre, et à l'intérieur, 2 rouleaux de pièces de 20 francs Napoléon III, et une montre Breguet en or, qui pesait au moins 100 grammes en or massif. Breguet est un excellent mouvement, une excellente montre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai téléphoné au vendeur qui m'avait vendu tout ça. Je lui ai dit, monsieur, j'ai trouvé votre trésor. Et j'ai été lui rendre. Donc, grand monsieur. Parce que ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas acheté ce trésor, j'ai acheté les meubles. Et je tiens à être honnête, quand on a été sapeur-pompier, quand on a été militaire comme moi, on rentre dans des appartements, les gens sont morts, ou sont blessés graves, on voit plein de choses comme ici. Si on est un voleur, c'est foutu, quoi. Il ne faut pas rester dans ce métier. Et donc, j'ai vraiment aucune idée de voler quelque chose. J'ai jamais volé de ma vie et je ne pourrais plus dormir, quoi, en fait. Ouais. Ça, je serais très très mal à l'aise en permanence. Donc, ben voilà, je lui ai rendu sa boîte. Voilà, il était heureux comme tout, et puis on s'est quitté comme ça. Il a récupéré et ses 2 petits rouleaux de 20 francs or, et sa montre Breguet. Et moi, j'étais heureux parce que c'est comme une bonne action. Bah Oui, ouais. ah bah oui. Voilà. Et c'est un plaisir d'avoir trouvé aussi. Ouais, c'est le but. trésor, c'est quand même. C'est le but. C'est comme l'immobilier, c'est trouver le bon bien, c'est trouver le bon beau. truc. Ou comme dans les antiquités, trouver le bel objet. Tu as transposé un peu ton plaisir de l'immobilier à comme des rêves d'enfant au final, c'est-à-dire trouver des. Ah, mais c'est un des rêve d'enfant, mais moi pépites j'ai toujours eu un rêve d'enfant. Moi j'ai été sapeur-pompier. Quel enfant ne rêve pas d'être sapeur-pompier? On a tous voulu. Voilà, Moi, je sais bah, plus, moi, j'ai ouais, oublié. c'est bah, moi, on a je l'ai tous fait. Je l'ai fait. Après, j'ai rêvé de faire de l'immobilier. Qui ne rêve pas d'avoir. On dit que 80% des Français veulent avoir au moins un bien immobilier. Je l'ai fait. Qui ne rêve pas de chiner, de trouver un petit objet, un petit trésor? C'est vrai. Ben là, maintenant, j'ai un nouveau métier. un Je grand cherche trésor. des trésors dans le monde entier. Je l'ai fait. Et voilà, je suis content comme ça, et je suis heureux comme ça. C'est comme ça que je me sens bien. Incroyable. C'est beau. On continue la visite, ça Eh te ben, va je vais vous emmener dans le jardin. Allez. Et j'ai vu passer un petit chat. Ouais, Ah, c'est oui, vraiment là. le côté. C'est L'histoire C'est un autour de petit ce chat Il vient d'où ce chat? qui était dans la maison du footballeur Neymar. Vous voyez qui c'est, Neymar, qui est On brésilien. voit un petit peu qui On voit c'est. un peu, on voit un Et petit peu. donc, j'ai un ami qui lui loue sa maison à Bougival, et il y avait le chat. Tout simplement, lui, il s'en occupe pas, il est toujours en train de faire du foot ou alors malade. Au Brésil, et ben écoute, il m'a amené un jour le chat, il m'a dit, écoute, on a un chat, est-ce que tu veux t'en occuper? Et je vais vous dire pourquoi je lui ai dit oui, vous allez comprendre tout de suite, parce que ce n'est pas un chat réellement d'appartement. Et ça veut dire que t'as même chiné le chat de Neymar. Voilà, voilà, le chat Bam. ici, Wow. il vit heureux, C'est incroyable. voyez-vous? Gilles là le découvre en même temps, tu vois. C'est magnifique. Voilà, je vais vous emmener faire le petit tour du C'est combien de mètres propriétaire. carrés? Tu peux redonner les grandes lignes? Oh bah les grandes lignes, c'est un penthouse quoi. Dernier étage d'un immeuble surplombant tout Paris, sur 360 degrés, et avec piscine, jardin, il y a 600 mètres carrés C'est magnifique. de jardin. J'ai même des animaux, j'ai des Il y a poules, des poules. ce qui me permet d'avoir des œufs frais le matin. Ah, ça, c'est les œufs frais le matin, ça fait vraiment toute la différence. Voilà, c'est magique. C'est incroyable. Et voici le chat, il est là, il vit avec les poules aussi. Il s'appelle comment? Lac, Lac. voilà. Un petit peu sauvage comme ça, Ah ouais. des arbres fruitiers. J'ai 150 variétés différentes d'arbres, etc. C'est magnifique. Ici, donc je m'en occupe parce que je fais un peu de jardinage également. Voilà, ce qui m'apprend les plantes aussi. Voilà, là, aujourd'hui j'attends des tomates cerises qui viennent de chez Truffaut. J'ai acheté les plants, Ah, une trentaine, je vais en planter un peu partout. voilà, c'est parfait. En plus, avec le soleil ici, ça va bien pousser. Voilà, là vous avez Et une la vue sur la Tour Paris, Eiffel. sur et tout tout Paris. Paris. C'est magnifique. complet. Ah ouais. Ça Et aussi, tout- hein, il y a et des tout gens, autour. c'est un rêve de gosse d'avoir une vue Tour Eiffel ou quelque chose comme ça. Toi, tu l'as fait. Voilà.
Moi, ça l'est, hein. Je rêverais d'avoir un rooftop comme ça. Et là, vous avez la Défense en face, c'est un peu New York. Et on est sur un immeuble années 70 et je vois que tout autour, c'est que des immeubles années 70 sur cette partie de Neuilly. Ah oui, c'est les parties qui ont été construites en 1970-80, c'est ça. Voilà, et bon, c'est sympa, quoi. Là, de l'autre côté, ça mène vers où vers Alors, ici l'autre côté, on continue. Ah ouais, autant faire tout le tour, hein, tant qu'on y est. Il y a une petite forêt. Avec des belles roses, là. Ah bah oui, du raisin, des roses, des groseilles qui vont pousser ici. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ossements de dinosaures, etc. Oui, c'est ma nouvelle passion. Ah, Voilà un petit bureau qui fait salle de sport en même temps, chambre d'amis. c'est génial. Un petit côté forêt. Waouh, magnifique. Voilà, où on peut prendre le petit déjeuner le matin quand il fait beau. Voilà. Aussi même pour les apéros, etc. Ah bah oui, avec mes amis. Plus que sympa, hein, Une même. piscine. Donc En été, sympa. quand il fait chaud. Et puis voilà. Et quand tu l'as visité, Ici, c'est on bien. peut mettre 40 personnes à manger, il y a des tables partout. Quand je fais des réceptions avec barbecue, naturellement. Ah, t'es arrivé là il y a combien de temps? Oh, il y a 5 ans à peu près que 5 je ans suis ici, ouais. Et c'était à peu près similaire ou t'as fait des changements? Bon, j'ai amélioré. Car il faut prendre le meilleur et l'améliorer. Toujours. Et ce que j'expliquais dans l'introduction de la vidéo, l'objectif c'est de montrer cet appartement, cette terrasse et cet appartement, pas juste pour montrer, mais pour montrer aussi que c'est le résultat de 40 ans de travail et d'investissement. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui voit tout ça et ça le motive, il a envie plus ou moins d'avoir ça peut-être plus tard? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller pour qu'il en arrive là? Jamais baisser les bras. C'est-à-dire? Jamais baisser les bras. Dans la vie, on a toujours en permanence, mais quand je dis toujours et en permanence, c'est vraiment les deux vrais termes, des solutions à régler, tout le temps. Et je ne veux pas employer le mot problème, pour dire on a des problèmes, donc il faut trouver des solutions. Non, on a toujours des solutions à régler, il faut être positif. Quelquefois c'est très compliqué, c'est très difficile, c'est pas grave. Quand on mord, on ne lâche pas. On va au bout, au bout, au bout. On n'abandonne jamais et on ne se décourage jamais. Et quand il y a une mauvaise histoire qui arrive, on se dit, c'est très bien, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Et aujourd'hui, j'apprends. T'es un éternel optimiste? Oui, Ça se voit. je ne lâche jamais. Et s'il m'arrive un incident ou quoi que ce soit, je me dis, c'est pas le coup du sort, c'est comme ça, je règle et j'apprends pour pas que ça m'arrive une deuxième fois. Ça t'arrive souvent d'avoir des coups durs ou des moments Oui, un peu... surtout dans dans l'immobilier. une vie immobilière, automatiquement, il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses pratiquement tous les jours. Il y a une fuite d'eau, un incendie, un impayé, un truc qui va pas, un locataire qui se plaint, un gestionnaire qui vous demande pour ci, pour ça, une assemblée générale qui n'est pas très conforme à ce qu'on attendait. Voilà, quoi, il y a toujours des choses. La voiture qui tombe en panne, eh ben c'est pas grave, on prend le métro et on continue. Et ce qui est incroyable avec le dégât des eaux, typiquement, les premières fois qu'on investit, on a l'impression que c'est un problème qui est énorme. Et plus tu as d'appartements, plus ça t'arrive, plus limite c'est tout en bas d'échelle de tes problèmes. Est-ce qu'il y a un problème, l'un des plus gros problèmes dont tu te souviens, où tu étais en mode, tu étais à deux doigts de lâcher, où tu t'es dit, ah purée, la vie, elle me teste quand même. Parce que parfois, quand on investit, quand on se bouge, il y a des problèmes qui arrivent que monsieur tout le monde n'a pas. À qui tu sais que tu peux te confier tes problèmes? Parce que parfois, nous, c'est ce qu'on peut avoir avec Gilles, on peut avoir ce problème-là, c'est qu'on a des problèmes. Heureusement que tous les deux, on investit, donc on peut se confier, on connaît d'autres investisseurs. Mais parfois, c'est dur parce qu'on a des amis à qui on a envie de se confier, mais ils n'ont pas forcément la solution à nos problèmes. Alors, le plus gros... pas de problème, le plus... Je voudrais pas employer ce terme, toujours. Ouais. Incident qui m'est arrivé, et ça, c'est grave. C'est une erreur énorme que j'ai faite. D'habitude, quand j'arrive chez le notaire, l'appartement, avant de le signer, est assuré. Toujours. Mhm. Et j'avais demandé les clés au propriétaire pour faire les travaux. Il m'avait répondu non. Vous ferez vos travaux quand vous serez propriétaire. OK. Donc je n'avais pas assuré l'immeuble. Et je suis allé chez le notaire signer. Le notaire ne me l'a pas rappelé, parce qu'il avait tellement l'habitude que tout soit carré. Et moi aussi, je n'y ai pu penser. Sauf que j'ai trouvé un locataire, je l'ai mis dedans, et 3 jours après qu'il soit dedans, je reçois un coup de fil de la police.
venez vite, monsieur Grimm, votre appartement est en feu. Quoi? Les clés au propriétaire pour faire les travaux et celui-ci me répond non. Vous ferez vos travaux quand vous serez réellement propriétaire et quand vous aurez l'appartement, quand je serai payé. Bon, je comprends très bien. Donc, j'assure pas le bien, hein, du coup, tout de suite. J'arrive chez le notaire pour la signature. Le notaire qui avait l'habitude, qui disait toujours « Et votre appartement, maintenant, monsieur Grimm, est bien assuré ?» Enfin, me ne le dit pas. Il avait l'habitude. Et moi, je n'y pense plus. Donc, je me retrouve avec mon appartement. Je mets un locataire en place. Au bout de 3 jours, la police m'appelle. « Monsieur Grimm, il y a le feu dans tout l'immeuble. Oh non. Et dans votre appartement, il faut que vous veniez immédiatement. » J'arrive sur place. 5 morts. Non. Et, attendez. Et là, le frisson dans le dos. Oh, je ne l'ai pas assuré. Là, je m'en souviens, tout à coup. Et là, vraiment, j'ai eu peur. Mais, la chance. Le locataire, la veille, avait laissé ses clés à l'intérieur de l'appartement, avait claqué la porte, et était allé dormir chez son frère. Et quand il y a eu le feu, naturellement, il n'était pas chez lui. Donc, pas de problème de décès de mon côté du locataire. Là, j'étais mort. Hein. Non assuré, c'était une catastrophe. Mais du coup, il a fallu que je refasse tous les travaux donc de ma poche. J'ai tout payé. Alors que Les l'assurance travaux aurait tout payé de si- mon appartement. Alors, l'assurance aurait payé déjà les loyers non perçus à cause de l'incendie et aurait payé tous les travaux. Voilà. Donc, ça n'a pas été fait. Donc, du coup, ben, j'ai appris. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, avant même T'assures tout. d'acheter, et puis bien longtemps avant, j'assure tout de suite. Ça, c'est sûr et certain. Je n'ai jamais refait cette erreur 2 fois. Et heureusement que c'est arrivé quand tu étais un profil avancé. Parce que tu fais ça dès ton premier au deuxième achat, ça peut te. C'est ben, c'est pas grave, hein, on continue, hein, on apprend. Hein, puis Ah voilà, oui. maintenant je sais qu'il faut assurer. Et puis donc, ben, à vous qui m'écoutez, pensez à vos assurances. Quoi. Pensez. Je suis sûr qu'il y en a certains qui doivent dire, mais il a raison, oui, je n'y ai pas pensé, il faut peut-être que je vérifie si je suis encore bien assuré, si mon renouvellement automatique a bien été fait, par exemple. S'il n'est pas fait, supposons, grave. Parce que j'ai l'histoire d'une personne aussi qui est arrivée un sale coup. Cette personne-là, la banque a annulé son compte en banque, tout simplement. La banque peut arrêter de vous avoir comme client comme elle le veut. Et Du jour au lendemain. Du jour au lendemain et sans donner de justificatif. C'est la règle bancaire. Et il s'est retrouvé donc avec ses prélèvements automatiques non faits. Et il a eu pareil un méga fuite d'eau. Et l'appartement n'était pas assuré, il ne le savait pas de toute façon. Donc les prélèvements ont été rejetés. Du temps qu'ils s'en aperçoivent, il était trop tard et il y a eu la fuite d'eau entre-temps. L'assurance n'a pas voulu donc l'assurer malgré l'antériorité où il avait depuis 30 ans assuré l'appartement sans incident. Et ben voilà. Il avait maintenant- un prêt dans la banque ou c'était. Enfin, c'était. la Non, banque a non, fait- non, la banque a arrêté ses D'accord. comptes parce que c'était des comptes qui dormaient tout simplement. Ok. J'ai une question niveau assurance parce que souvent le défaut, ce que font les les jeunes investisseurs, c'est qu'ils veulent prendre l'assurance PNO la moins chère possible. Toi, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que l'assurance la moins chère possible, souvent, dès que tu dois payer quelque chose, dès qu'il y a quelque chose à payer, ils se dédouanent. Tu conseilles, toi, de prendre certaines assurances plus que d'autres? Alors Qu'est-ce il y a que t'as deux comme conseil? choses. Il y a 2 choses. Il n'y en a pas plus, il n'y en a que 2. Le pas cher coûte très cher. Ça, c'est la première réponse. Merci. Et la deuxième, il y a un contrat. Il faut le lire. Il faut le lire jusqu'au bout. Même les petites lignes. Il faut prendre le temps. Ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure de sa vie. C'est rien du tout. Et il faut poser les questions qu'il faut. C'est tout. En principe, les PNO, c'est assez basique. C'est toujours pareil. Il n'y a pas trop de surprises, quoi. Mais regardez bien qu'en cas d'incendie, etc., c'est assuré. Par exemple, dans les assurances, il va y avoir marqué qu'en cas de tremblement de terre, l'assurance ne vous assurera pas. Ça peut être marqué noir sur Ah blanc. ouais. En cas de problème radioactif, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un problème radioactif? C'est pas une bombe nucléaire spécialement. Ça peut être un camion qui se renverse dans la rue, qui avait une charge nucléaire pour aller dans un hôpital, pour mettre dans un appareil de radiologie, par exemple, qui est tombé, et puis ça a pollué l'immeuble, pourquoi pas? Eh ben, c'est marqué que l'assurance ne couvre pas ce type de problème, par exemple. Voilà. C'est incroyable. Parce que ça, on n'y pense pas forcément. Et c'est le genre de choses où Ah ben, souvent on prend une vous assurance n'y pensez jusqu'au pas jour où parce on a un problème. Parce Ouais, que c'est vous pour n'avez ça. pas eu le cas. C'est vrai. Mais quand on a eu le cas, on y pense. Toi, t'as tout eu, j'ai l'impression. Eh ben voilà. Moi, j'ai tout eu.
J'espère. Ouais. Comme ça, oui. c'est fini. Je suis devenu millionnaire avec rien. Moi, je trouve ça magique. J'ai jamais vécu d'une manière royale, quoi. Ouais. Comme j'avais pas de moyens, petite chambre, petite surface, le moins cher possible, je me suis aperçu que l'immobilier, il doublait pratiquement tous les 10 ans. Et si vous faites le ratio, la bourse, elle va pas vous rapporter ça. Et de loin. On vous jalouse et on vous regarde, on serait bien content si vous trébuchez. Jalousie, c'est un immense problème en France. Voilà. Donc, pour pas qu'il y ait de jalousie, le mieux, c'est de pas en parler.